En 2022, plus de 817 000 personnes ont quitté la Californie. En même temps, New York a connu une perte nette d'environ 75 000 familles. Les maisons sur la côte nord-est et ouest des États-Unis étaient autrefois les résidences les plus recherchées de la nation. Maintenant, les gens quittent ces zones en masse pour vivre une vie moins chère et plus épanouissante. Où vont les gens? Pourquoi partent-ils? Cela pourrait-il indiquer une modification majeure dans l'apparence et le fonctionnement des États-Unis? Au fil des années, les grandes villes des États-Unis ont à la fois grandi et rétréci en taille en fonction de l'état actuel des affaires dans le pays. Cependant, l'exode massif dans plusieurs zones métropolitaines devient une préoccupation majeure pour plusieurs États. Là où il y avait autrefois des opportunités lucratives et une abondance de travailleurs, il y a maintenant une course pour sécuriser les talents et une course folle pour empêcher les gens de déménager. Sur les 88 villes américaines de plus de 250 000 habitants, 77 ont montré des signes de ralentissement de la croissance ou de diminution de la population au cours des dernières années. Cela signifie que 87,5% des villes américaines pourraient voir une réduction sévère de leur population au cours des prochaines décennies. Ce n'était pas toujours le cas. Alors quels événements ont provoqué le début de cette tendance? Au début des années 2000, la population urbaine a commencé à décroître à cause de la facilité d'obtention de crédit pour l'achat de maisons, provoquant un boom du marché immobilier en banlieue. Cependant, cet exode hors des villes a été causé par une illusion. Les banques accordaient des prêts à des taux d'intérêt incroyablement élevés à des personnes qui risquaient de ne pas pouvoir effectuer leur paiement en totalité. Tout cela a culminé en 2008 lorsque le marché immobilier s'est effondré, amenant les banques à perdre plus de 1 000 milliards de dollars en prêts non performants et en actifs toxiques. Entre janvier 2007 et septembre 2009, les gens ont été expulsés de leur maison alors que les banques saisissaient leurs propriétés. Ils ont dû se réfugier dans des appartements ou autres logements jusqu'à retrouver une situation financière stable. Alors que les États-Unis se remettaient de la grande récession, les villes se sont développées. Les banlieues n'étaient plus considérées comme une option pour beaucoup, car les régulateurs ont sévèrement sanctionné les banques pour avoir accordé de mauvais prêts, et la propriété immobilière était et continue d'être une proposition coûteuse. De nombreux millénials ont décidé de rester en ville, repoussant leur projet de fonder une famille à plus tard dans la vie et se concentrant plutôt sur leur carrière. Mais en 2012, les choses ont commencé à changer à nouveau. Les villes ont connu une baisse générale du taux de croissance, culminant en 2021 et 2022 lorsque les villes américaines ont connu une baisse de population de 0,95%. C'était la première fois dans l'histoire que la population totale des villes aux États-Unis avait diminué. D'emblée, il est clair que 3 États différents pourraient être en grande difficulté. La Californie et New York ont vu le plus grand nombre de départs de leurs États en 2022. En fait, la Californie a perdu 343 000 résidents rien que l'année dernière. Ceci n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan car la Californie compte toujours environ 39,2 millions de personnes vivant à l'intérieur de ses frontières. Mais cette tendance fait partie d'un problème beaucoup plus grand car New York a perdu 300 000 de ses 19,8 millions d'habitants en 2022. La tendance des résidents à quitter certaines parties du pays se produit depuis quelques années maintenant. Une raison très évidente à cela est que les gens ont commencé à quitter les villes et les zones plus densément peuplées en 2020 lorsque la pandémie de coronavirus disease 19 a commencé. Le souci, c'est que nombreux ne sont pas revenus. Et même après la fin de la pandémie aux États-Unis, de nombreuses familles ont décidé qu'elles ne voulaient plus vivre dans les villes. Au lieu de cela, de plus en plus d'individus ont continué à migrer loin des centres urbains vers d'autres parties du pays. Alors, quels États perdent de la population et lesquels en gagnent? Examinons maintenant 10 États qui ont connu la plus grande perte de résidents avant de plonger plus profondément dans les données pour découvrir pourquoi ce phénomène se produit dans certaines régions des États-Unis et pas dans d'autres. En 2021, la Californie a enregistré une perte nette de plus de 101 000 ménages. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens déménagent est la recherche de meilleures opportunités d'emploi, mais ce n'est pas ce qui se passe dans cet État. La Californie a un produit intérieur brut d'environ 3,6 000 milliards de dollars, représentant environ 14,3% de l'économie totale des États-Unis. Il n'y a pas de manque d'opportunités d'emploi, et il est difficile de contester le climat dans beaucoup des régions les plus peuplées de l'État. Cependant, lorsque nous zoomons, les données suggèrent que l'État doré pourrait connaître des temps troublants. En 2022, environ 40 000 personnes ont quitté San Francisco, et ce n'est pas surprenant. Selon les critères utilisés pour le coût de la vie, San Francisco se situe quelque part dans les 3 villes les plus chères où vivre aux États-Unis. C'est dû au monopole des entreprises technologiques lucratives sur l'immobilier et les entreprises.
La ville héberge ou est proche de nombreux sièges de technologie. Elle est le foyer de codeurs talentueux, d'ingénieurs et d'entrepreneurs. Malheureusement, cela signifie que les prix ont explosé, rendant presque impossible l'achat d'une propriété dans la région pour le reste de la population. En fait, le coût médian d'achat d'une maison à San Francisco est de 1,4 million de dollars, ce qui n'est tout simplement pas à la portée de la plupart des gens. Ce sont ces prix fous qui ont poussé de nombreux résidents de San Francisco à quitter la ville pour plus d'espace à moindre coût. Los Angeles a un souci semblable. On estime que les résidents de Los Angeles passent environ 1 heure dans les embouteillages chaque jour. Ce n'est pas le temps de navette, mais celui bloqué dans les embouteillages. En plus des heures passées dans la voiture, la ville elle-même est incroyablement chère. Le prix moyen pour un appartement est de 3 093 $ par mois et ce n'est même pas pour posséder l'endroit où vous vivez. Les personnes qui louent à Los Angeles ne verront jamais un retour sur l'argent dépensé en loyer, ce qui est vrai partout ailleurs dans le monde. Et les choses ne font qu'empirer car les loyers ont augmenté en moyenne de 443 $ en 2022, ce qui a rendu la ville inabordable pour beaucoup de personnes qui l'appelaient chez eux depuis des années. Comme mentionné au début de cette vidéo, l'État de New York a subi une perte nette de plus de 75 000 familles en 2022. La majorité de cette baisse démographique s'est produite à New York et ses environs. La raison de cela a à voir avec la capacité des gens à travailler à distance pendant la pandémie et le désir d'être plus proche de la famille. Cela étant dit, il y a une raison plus que toute autre qui oblige les familles à quitter la Grande Pomme et à déménager dans des parties du pays plus abordables. New York est la ville la plus chère du pays pour y vivre. C'est pourquoi plus de 20 000 résidents ont quitté la métropole rien que l'année dernière. Maintenant, de nombreuses entreprises ont du mal à trouver des talents expérimentés prêts à revenir au bureau pour travailler. Cependant, même les opportunités de travail lucratives ne semblent pas inciter les gens à déménager en ville ou dans les zones environnantes. Le coût de la vie est insoutenable, ce qui a pour conséquence que plus de 100 000 appartements sont laissés vides, même si le département des services aux sans-abri compte 67 880 enfants et adultes vivant dans ces installations en 2022. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de quitter la ville pour diverses raisons. Mais si tout le monde avait cette opportunité, il est très probable que New York perdrait beaucoup plus que simplement 20 000 résidents. Les zones métropolitaines de l'Illinois, comme Chicago, ont du mal à garder les résidents à l'intérieur de leurs frontières. L'Indiana a connu une baisse nette d'environ 29 000 familles en 2021 et les données de 2022 suggèrent que cette tendance s'est poursuivie. Lorsqu'un échantillon de personnes en mouvement a été interrogé sur les principales raisons de leur départ de l'État, environ 50% ont cité les impôts comme le facteur principal les incitant à déménager. Même si le coût de la vie en Illinois n'est pas aussi élevé qu'en Californie et à New York, les facteurs financiers ont été à l'origine de l'exode des personnes hors de l'État. La population de la Pennsylvanie a diminué de plus de 18 000 ménages, ce qui peut être directement lié aux pertes d'emplois pendant la pandémie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semble pas que les Pennsylvaniens affluent vers New York ou d'autres grands centres métropolitains où les emplois sont plus nombreux, car ces régions connaissent une baisse de la population. Comme dans la plupart des régions du pays où les États perdent des résidents, il semble que les gens de Pennsylvanie se tournent vers certains États clés au sud pour recommencer leur vie et leur carrière. Le Massachusetts a la plus grande population de tous les États de la Nouvelle-Angleterre. En fait, Boston et Worcester sont les deux plus grandes villes de la Nouvelle-Angleterre, avec respectivement 650 700 et 205 320 habitants. Cependant, cela pourrait également être un facteur contribuant à expliquer pourquoi l'État a perdu 15 489 ménages l'année dernière. Au total, cela équivaut à environ 57 000 résidents qui ont quitté le Massachusetts en 2022 seulement. Ce que montrent les données, c'est que l'État le plus peuplé de Nouvelle-Angleterre perd plus de résidents qu'il n'en gagne. Encore une fois, lors de notre analyse, nous étudierons pourquoi cela arrive. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que lorsque vous incluez l'économie de New York, qui représente plus de 8% du produit intérieur brut total des États-Unis et celle du Massachusetts, économie qui représente presque 3% du produit intérieur brut national, la perte de si grand nombre de travailleurs pourrait être préjudiciable à l'économie des États-Unis à l'avenir. L'État de Washington est intéressant, car la raison pour laquelle les gens quittent l'État est claire. Les 13 000 familles qui ont quitté Washington l'année dernière ne sont pas allées très loin. Au lieu de cela, la majorité s'est rendue dans les États voisins de Oregon et de l'Idaho, où le coût de la vie est nettement inférieur. Il a été déterminé qu'il est environ 7% moins cher de vivre en Oregon qu'à Washington, et l'Idaho est l'un des États les moins chers où vivre dans la partie occidentale du pays.
plusieurs résidents de Washington ont opté pour un déménagement vers un État moins cher pour travailler à distance. Et maintenant, ces mêmes personnes refusent de retourner à Washington, même si cela pourrait leur coûter leur emploi. Ces États ont suivi un schéma similaire à ceux précédemment mentionnés. Les résidents ont quitté les grandes zones urbaines pour s'installer dans des États où le coût de la vie était inférieur à celui d'où ils venaient. Environ 12 145 familles ont quitté le Colorado en 2022, juste en dessous de 12 000 familles ont quitté l'Indiana. La population a diminué d'environ 11 000 ménages et le Wisconsin a perdu environ 10 000 familles. Washington, district de Columbia, est sa propre ville et district fédéral. Cependant, même la capitale des États-Unis a perdu des résidents. Dans une ville qui devrait avoir de nombreux programmes gouvernementaux et opportunités, les gens trouvent de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Cela a conduit à 15 000 personnes quittant DC uniquement en 2022. En fait, même les États entourant DC ont connu une perte de population. La Virginie a perdu 24 000 habitants. La population du Maryland a baissé de 4 500 personnes. De nombreux navetteurs vers DC viennent de ces deux États, ce qui est inquiétant pour l'avenir de la capitale nationale. Ce qui est le plus déstabilisant dans les données jusqu'à présent, c'est que beaucoup de ces États contiennent une ou plusieurs des plus grandes villes de la nation. Il y a clairement une corrélation entre les États avec de grandes villes et une baisse de la population au cours des dernières années. En fait, 8 des 10 plus grandes villes des États-Unis ont perdu des résidents ces dernières années, Phoenix, Arizona et San Antonio, Texas étant les deux exceptions. New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphie, San Diego, Dallas et San José ont tous connu une baisse de leur population. Ce qui se passe dans ces grandes villes devient la norme plutôt que l'exception en termes de perte de population. En général, les grandes villes voient soit une baisse drastique du nombre de nouveaux résidents, soit elles connaissent maintenant une perte. Il n'y a rien d'agréable à vivre dans une ville avec de nombreux bâtiments délabrés qui se dégradent par négligence alors que les gens déménagent en masse. Malheureusement, cela pourrait être l'avenir de nombreuses grandes zones métropolitaines aux États-Unis. Cela dit, c'est peut-être une tendance à court terme. L'expansion des villes pourrait se poursuivre. Cependant, cela ne semble pas être le scénario le plus probable pour des raisons que nous allons discuter. Examinons où toutes ces personnes déménagent. Il n'y a pas un seul endroit où la majorité des gens déménagent en fuyant les États précédemment mentionnés. Nous savons que le nord-est et la côte ouest sont durement touchés, mais le centre du pays voit également une baisse de la population dans des grandes villes comme Chicago. Même ainsi, toutes les personnes qui quittent les villes doivent aller quelque part. Alors, où vont-ils? La réponse simple est que les gens se déplacent vers le sud. La réponse plus compliquée est que les gens se déplacent vers des lieux clés offrant des maisons moins chères, des emplois et des taxes raisonnables. Alors, regardons où se termine la migration massive des gens des villes. Les États avec le plus grand nombre de nouveaux résidents se trouvent dans le sud-est des États-Unis et au Texas. Le numéro 1 est la Floride, où 319 000 nouveaux résidents ont emménagé en 2022. Le Texas a connu une affluence de 230 000 résidents. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie ont également accueilli un grand nombre de nouveaux résidents. La Caroline du Nord a accueilli environ 100 000 nouveaux résidents et la Caroline du Sud a augmenté de 84 000 personnes. Rappelez-vous, c'est pendant la même période que New York et la Californie perdent des centaines de milliers de résidents chacun. Lorsque nous nous concentrons sur les États qui voient affluer de nouveaux résidents, nous pouvons identifier précisément les comtés où les gens déménagent. Comme prévu, les Américains ne quittent pas leur ville pour emménager dans de nouvelles. Ils s'installent dans des zones avec plus de terrains non développés et des propriétés relativement bon marché. Pour être honnête, les gens ne construisent pas leur propre maison ou ne s'installent pas dans des maisons individuelles. Beaucoup des nouveaux résidents de ces États achètent ou louent des condos et des appartements. Mais les choses sont très différentes dans cette partie du pays par rapport aux grands centres urbains d'où les gens partent. Par exemple, Ocala, en Floride, a connu un taux de déménagement entrant de 57,1%. Cette région se situe à mi-chemin entre Orlando et Gainesville, deux grandes villes de Floride. Cependant, la plupart des personnes qui déménagent dans ce comté évitent en grande partie les villes. Ils peuvent travailler dans l'un des grands centres urbains, mais ce n'est pas là qu'ils ont acheté ou loué leur maison. C'est aussi observé ailleurs où le nombre de résidents a fortement augmenté. Malgré son statut de capitale de la Floride, Tallahassee a enregistré un taux d'arrivée de 56,6%. Cependant, en y regardant de plus près, les régions vers lesquelles on déménage ne sont pas dans la ville elle-même, mais dans des zones plus rurales. En réalité, Tallahassee a vu une baisse du nombre de nouveaux résidents.
Puis il y a les régions de Charlotte, Gastonia et Concord en Caroline du Nord et du Sud qui ont eu un taux de déménagement entrant de 56,6%. Encore une fois, la population a diminué dans certaines poches, mais seulement près de centres urbains densément peuplés. Les gens de tout le pays et des comtés eux-mêmes cherchent à déménager plus loin des villes où le logement est moins cher. Il y a des grandes villes au Texas, comme Dallas, qui voient leur nombre d'habitants diminuer, mais le Texas est un énorme État avec beaucoup de terres. L'attrait est que beaucoup de ces terres sont bon marché, mais l'inconvénient est que tout le monde a besoin d'une voiture s'ils ne vivent pas dans la zone métropolitaine. Cela a conduit à la construction de méga-autoroutes et à des embouteillages qui s'étendent sur des kilomètres. Cependant, les avantages de vivre dans le Texas plus rural semblent l'emporter sur les coûts, car un grand nombre de personnes déménagent dans l'État pour échapper à la vie citadine. Donc, nous savons que les gens déménagent, mais explorons plus en détail pourquoi. Il n'est en fait pas surprenant que des gens quittent des États comme la Californie et New York pour le Sud lorsque vous regardez les statistiques du logement. En général, toute personne vivant à New York économise généralement d'énormes sommes d'argent en déménageant dans un autre État. On estime que les coûts du logement sont environ 15 fois moins élevés dans la plupart des États comparés à New York. Cela pourrait se traduire par une économie de 18 300 $ par an juste en déménageant. Et c'est ici que nous abordons le cœur du sujet de pourquoi les gens aux États-Unis fuient les États avec de grandes villes. Lorsqu'ils ont été interrogés, environ la moitié des personnes qui ont déménagé en 2021 ont déclaré que les coûts élevés du logement les ont poussés à quitter les villes et les quartiers chers. Cela a entraîné des recherches pour des logements moins chers et des espaces de vie plus grands, tous plus accessibles dans des États comme les Carolines, la Floride et le Texas. Cependant, on peut décomposer davantage ces statistiques. Il y a en fait 3 raisons pour lesquelles les citoyens américains quittent certains États pour d'autres. Selon les statistiques de déménagement en 2021, la majorité des déménageurs ont cité des raisons liées au travail pour déménager. Toutefois, en examinant les données, il apparaît que d'autres facteurs conjugués aux emplois contribuent à l'exode de certains États américains. Entre 2019 et 2021, les déménagements liés au travail ont diminué de près de 19%, ce qui indique que bien que les emplois soient un facteur principal expliquant pourquoi les gens déménagent, cela devient moins prévalent qu'auparavant. Nous savons que les familles déménagent des villes avec de nombreuses opportunités d'emploi vers des régions avec relativement moins d'emplois. Cela peut paraître contre-intuitif, mais ces statistiques peuvent induire en erreur car non seulement les travailleurs, mais aussi les entreprises déménagent vers le sud. Le Sun Belt devient rapidement l'un des marchés du travail les plus prospères du pays. Les États que nous avons identifiés comme étant ceux où les gens déménagent ont été parmi les premières régions à se rétablir après la pandémie et on estime qu'il y a environ 5% d'emplois en plus dans des endroits comme les Carolines, la Floride et le Texas qu'avant le début de la pandémie. Les marchés du travail dans les régions du Sud où les gens ont récemment déménagé se sont rétablis environ 2 fois plus vite que le reste du pays. Les opportunités d'emploi et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont certainement contribué à faire de ces États un refuge pour les personnes fuyant les villes. Il y a un autre bénéfice que ceux qui déménagent dans les comtés du Sud avec des économies florissantes peuvent apprécier. En Floride, l'impôt sur le revenu individuel de l'État n'existe pas, donc les résidents ne paient que l'impôt fédéral sur le revenu. L'impôt est un gros plus pour les personnes qui vivent au jour le jour ou qui essaient d'économiser pour l'avenir. Il y a certainement des problèmes de financement pour les programmes sociaux qui accompagnent ce modèle de faibles impôts dans l'état du soleil, mais si l'objectif principal est de déménager dans un endroit avec un marché du travail solide et de faibles impôts, la Floride coche ces 2 cases. Cela étant dit, le Texas va encore plus loin. Au Texas, il n'y a ni impôt sur le revenu individuel, ni impôt sur le revenu des sociétés, donc l'État accueille à la fois les travailleurs et les entreprises. La Caroline du Sud et la Caroline du Nord ont aussi des impôts bas sur le revenu, un grand attrait pour la région. Une chose devient claire lorsque l'on regarde les tendances entre les États que les gens quittent et les États qui voient une augmentation de leurs résidents. La majorité des gens migrent des États avec des taxes élevées vers des États avec 0 ou un impôt sur le revenu minimal. En y réfléchissant, tout cela est logique et vous vous interrogez sûrement sur pourquoi il a fallu tant de temps pour que ce mouvement prenne forme. La plupart des analystes soupçonnent que cela a beaucoup à voir avec la pandémie et comment elle a modifié ce qui était important pour les gens. La vie en ville était amusante jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, et une fois que les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait des opportunités en dehors des centres urbains ultra chers aux États-Unis, ils en ont profité. Le travail à distance a probablement également joué un rôle dans la réévaluation par les gens de ce qu'ils voulaient à l'endroit où ils vivaient. Pouvoir se permettre une maison ou un condo suffisamment grand pour donner de l'espace aux familles à un tarif abordable a commencé à devenir plus désirable qu'un appartement exigu dans le quartier branché d'une ville animée.
Cependant, vous constaterez rapidement que les motivations financières ne sont pas l'unique raison incitant les gens à déménager. De plus en plus de personnes quittent les grandes villes et les États qui les abritent, non pas pour des opportunités d'emploi, mais pour des raisons personnelles. En réalité, beaucoup de ménages quittant les zones urbaines pour d'autres États ont reconnu avoir subi une baisse de salaire significative. Cela montre simplement que les opportunités d'emploi ne sont pas la seule chose qui motive la migration des résidents américains hors des villes et qu'il se passe autre chose. Des enquêtes récentes ont montré que le déménagement pour se rapprocher de la famille est maintenant seulement 0,7% derrière les déménagements liés au travail. Le déménagement pour se rapprocher de la famille a en fait augmenté de près de 13% depuis 2015, moment où il était à 41% derrière les déménagements liés au travail. L'écart entre les deux est maintenant inférieur à 1%, indiquant que ce ne sont pas seulement les populations qui changent aux États-Unis, mais les raisons pour lesquelles elles déménagent changent également. Maintenant, pour le moment que vous attendiez, quelle est la principale raison pour laquelle les gens quittent les villes et certains États? Comme beaucoup de choses, tout se résume à l'argent. À moins de gagner beaucoup d'argent, vivre dans une ville peut être difficile. Le logement est cher, la nourriture est chère, les impôts sont chers. Il y a juste beaucoup de choses différentes de tous les jours qui aspirent l'argent directement de votre compte bancaire. Examinons plusieurs grandes villes et voyons à quoi ressemble un salaire de 100 000 $ dans chacune d'elles. Vous pourriez penser, un salaire de 100 000 $ ne vous rapporte-t-il pas 100 000 $ par an? Pas nécessairement. Gagner 6 chiffres à New York est comme gagner le salaire minimum dans de nombreuses autres parties des États-Unis. Les analystes et les conseillers financiers ont calculé qu'un salaire de 100 000 $ à New York donne l'impression de gagner 35 000 $ dans d'autres parties des États-Unis. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que si vous vivez à New York, vous payez des impôts fédéraux, des impôts de l'État de New York et des impôts de la ville de New York. Donc, vos 100 000 $ sont taxés par 3 entités gouvernementales différentes. Il y a ensuite le coût de la vie élevé, mais ce sont les appartements à 3 500 $ par mois qui rendent les choses vraiment chères. Pour ce montant de loyer, vous obtenez probablement un studio de la taille d'un placard à balai. En détail, le gouvernement fédéral, étatique et municipal prélève près de 25% sur le salaire d'un New-Yorkais, réduisant ainsi un salaire de 100 000 $ à 75 000 $. Ensuite, vous dépensez 42 000 $ par an en loyer, donc les 75 000 $ deviennent 33 000 $. Les prix élevés des aliments impliquent probablement une dépense d'environ 150 $ par semaine pour subsister. Vous pouvez donc voir à quelle vitesse 100 000 $ disparaissent. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses personnes fuient New York et son coût de vie élevé pour une partie moins chère du pays. À Washington District de Columbia et Los Angeles, en Californie, 100 000 $ finissent plus comme 45 000 $ en raison du coût élevé du logement, des courses, des services publics, des transports et d'autres biens et services. Mais lorsque nous regardons les villes du Texas, les choses commencent à s'améliorer un peu, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens déménagent dans cet état. À Houston et San Antonio, 100 000 $ finissent par ressembler à près de 80 000 $ par an. Cependant, outre le caractère insoutenable de la vie dans les villes américaines, ce qui est terrifiant avec ces chiffres, c'est que les personnes qui déménagent ont les moyens de le faire. Les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts n'ont pas la capacité de tout emballer et de déménager leur vie entière dans un nouvel état, ce qui signifie qu'elles sont coincées dans une ville qui grignote rapidement leurs économies et leurs chèques de paie hebdomadaires. Étant donné que les grandes villes comme New York et Los Angeles dépendent fortement de leur base fiscale pour financer les programmes sociaux, les choses vont devenir encore plus difficiles pour les gens alors que les résidents aisés et de la classe moyenne quittent ces zones. Lorsque ces populations déménagent, leur argent les suit, ce qui est une cause sérieuse de préoccupation car les infrastructures et les programmes de bien-être déjà sous-financés deviendront encore plus difficiles à obtenir pour ceux qui en ont le plus besoin. Cependant, il est également intéressant de noter que les villes ne sont pas les seules zones à voir une augmentation du nombre de personnes qui déménagent. Les banlieues qui entourent ces grands centres urbains commencent également à souffrir. Dans le passé, lorsque le mouvement vers les villes diminuait, il semblait y avoir une augmentation dans les banlieues entourant ces villes. Aujourd'hui, les gens ne quittent plus New York pour vivre dans les villes dortoirs. Ils quittent complètement la région. On peut en dire autant de LA, Chicago, San Francisco et de nombreuses autres grandes villes qui perdent à la fois leurs résidents urbains et suburbains. Des données récentes suggèrent que bien que les banlieues ne perdent pas de nouveaux résidents au même rythme que les villes, il y a également une diminution constante du nombre de personnes qui déménagent dans les banlieues directement en dehors des zones métropolitaines.
Beaucoup de cela a à voir avec le coût de la vie dans de nombreuses banlieues urbaines, devenant presque aussi insoutenables que les villes elles-mêmes. Cependant, toutes les raisons pour lesquelles les gens déménagent des grandes villes vers des communautés plus petites, dans des endroits comme la Floride, le Texas et les Carolines, s'appliquent également aux personnes des grandes banlieues urbaines qui déménagent pour se rendre dans ces endroits. Il y a simplement des maisons plus abordables et de meilleures incitations dans les États du Sud. C'est le désir de vivre quelque part où votre compte bancaire n'est pas écrasé par de lourds impôts et des prix de maisons très élevés qui attirent les gens vers le Sud. Et pour beaucoup d'Américains, c'est beaucoup plus important que de vivre près d'une grande ville ou d'une partie du pays où ils ont grandi. Évidemment, cela n'est pas vrai pour tout le monde, et il y a certainement des gens du Sud qui déménagent vers de grandes villes dans le Nord-Est et l'Ouest, mais pas dans la même mesure que les résidents des villes et de leurs banlieues environnantes qui déménagent. Les banlieues ne perdent certainement pas leurs résidents aussi rapidement que leurs centres-villes proches. Cependant, entre 2019 et 2021, 43 des 56 principales banlieues métropolitaines ont soit connu une baisse de croissance, soit une augmentation du nombre de résidents qu'elles perdaient. Cela signifie que 77% des banlieues autour des grandes villes pourraient voir de sérieuses migrations hors de la zone dans les années à venir. Le nombre de zones suburbaines métropolitaines majeures ayant connu une perte de population a plus que triplé au cours de la dernière décennie. Ainsi, même les banlieues qui ne connaissent qu'un déclin de la croissance de la population pourraient bientôt se retrouver à chercher des moyens d'attirer plus de résidents. Parce que, soyons honnêtes, une banlieue déserte avec des fenêtres condamnées et des propriétés délabrées ne sera probablement pas le premier endroit où les gens voudront déménager. Il convient de noter à nouveau que l'exode massif des villes vers des régions moins peuplées du Sud pourrait simplement être une anomalie. Cependant, ce qui semble être une constante au cours des 2 dernières décennies, c'est que le nombre de personnes qui emménagent dans les grandes villes est en baisse. Tant de choses ont changé avec les avancées de la technologie, permettant à certains employés de travailler de n'importe où dans le monde. Il y a ensuite le fait que les entreprises elles-mêmes ont même commencé à quitter les villes pour des zones plus favorables aux entreprises qui ont des taux d'imposition plus bas ou, à tout le moins, qui ont offert des allègements fiscaux pour les entreprises. L'augmentation sans fin du coût de la vie dans des villes comme New York, District de Columbia, Chicago, San Francisco et Los Angeles n'est tout simplement pas durable pour beaucoup. Les millennials et les générations qui suivent, qui ont repoussé l'idée de fonder une famille, cherchent maintenant à en démarrer une. Prendre soin de soi dans une grande ville est une tâche financière presque impossible, mais élever un enfant avec un salaire modeste ou même assez élevé est presque désespéré, selon l'endroit où vous vivez. C'est un autre facteur qui influence fortement la conversation sur l'argent, qui pousse les gens à quitter la vie en ville et à déménager dans des États et des régions où ils peuvent réellement se permettre une propriété qui permettra à leur famille de grandir. Cela pose cependant la question: est-ce une expérience uniquement américaine ou observons-nous des tendances similaires dans le monde entier? Fait intéressant, ce que nous observons aux États-Unis n'est pas la norme pour d'autres parties du monde. On estime qu'environ 55% de la population mondiale vit dans ou autour des centres urbains. On s'attend à ce que cette statistique augmente à environ 68% d'ici l'année 2050. Cela signifie que dans de nombreux pays à travers la planète, de plus en plus de personnes déménageront vers les villes, ce qui pourrait entraîner 2,5 milliards de personnes supplémentaires vivant dans les zones urbaines au cours des 3 prochaines décennies. Pour être précis, selon l'Organisation des Nations Unies, 90% de cette hausse sera notée dans les villes d'Asie et d'Afrique. Le département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies prévoit que la croissance des populations urbaines sera en fait concentrée dans seulement quelques pays. L'Inde, la Chine et le Nigeria représenteront 35% de la croissance urbaine projetée entre 2018 et 2050. Il est prévu que l'Inde à elle seule ajoutera 416 millions d'habitants urbains d'ici 2050. La Chine verra une augmentation de 255 millions d'habitants de villes et les villes nigérianes augmenteront de 189 millions de personnes. Cependant, il est important de noter que d'autres villes en dehors des États-Unis ont également connu une baisse de population, mais pour des raisons différentes. De nombreux centres urbains qui connaissent actuellement une baisse de population sont directement liés à une baisse générale de la population du pays. Les nations connaissant des taux de fécondité faibles en Asie et en Europe, où les populations globales stagnent ou sont déjà en déclin, ont vu leurs populations urbaines se réduire. Par exemple, Nagasaki au Japon et Busan en Corée du Sud connaissent une diminution de leur population depuis l'année 2000. Les pays et leurs centres urbains en Europe de l'Est, tels que la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine, ont également vu leur population diminuer depuis 2000.
La population des États-Unis continue de croître, mais pas à un rythme durable. Le taux de croissance de la population américaine en 1961 était de 1,7%, tombant à 1% en 1961. Cependant, cela restait durable, car une autre hausse du taux de croissance était à l'horizon. En 1992, le taux de croissance de la population atteignait 1,4%. Il a ensuite régulièrement baissé jusqu'à 0,5% en 2019. La pandémie a ensuite perturbé la croissance démographique américaine. En 2021, la croissance de la population a en fait chuté à 0,1%. Si cette tendance se poursuit, il ne faudra pas longtemps avant que la population totale des États-Unis commence à diminuer. Il est probable que cela aggravera encore la diminution déjà en cours des populations dans les villes américaines, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur certaines parties du pays. Pour être juste, tout n'est pas sombre et désespéré pour les villes américaines. De nombreuses petites villes y voient affluer des résidents, bien qu'il soit assez clair que même les petites villes prospères ont tendance à être concentrées dans certaines zones. Parmi les 5 villes ayant connu la plus grande croissance en pourcentage ces dernières années, toutes sont situées dans 2 États. En Arizona, Queen Creek et Buckeye sont 2 petites villes qui voient une augmentation des déménageurs, tandis qu'au Texas, San Antonio, Leander et New Braunfels sont sur la liste. Suivent ensuite les villes avec les plus grands accroissements numériques. San Antonio, Texas et Phoenix, Arizona, ont accueilli plus de 13 000 nouveaux résidents en 2021. Fort Worth, au Texas, a gagné un peu moins de 13 000 nouveaux résidents. Et Port St. Lucie en Floride et North Las Vegas, au Nevada, ont chacun gagné environ 10 000 nouveaux résidents. Comme vous voyez, même les villes en croissance démographique se trouvent au sud. Cela mène à une conclusion inévitable. Les grandes et petites villes du nord et le long de la côte semblent être en difficulté. Il y a sans aucun doute de nombreuses petites villes dans ces régions qui connaissent encore une croissance de la population, mais aucune d'entre elles ne pourrait revendiquer les mêmes gains que ces petites villes du Sud. Encore une fois, beaucoup de cela a à voir avec le coût de la vie, les opportunités d'emploi et les taxes. Cela pourrait être lié à la qualité de vie et aux bénéfices de plus de jours ensoleillés durant l'année. Dans les décennies à venir, les gouvernements d'État et locaux devront surveiller de près l'évolution du nombre de résidents dans leurs villes et communes. S'il n'y a pas plus d'incitation pour que les gens restent dans les villes ou au moins restent dans les grandes banlieues, cela pourrait entraîner une grave baisse de la population dans beaucoup des centres économiques les plus importants des États-Unis. L'avenir ne présentera probablement pas un boulevard Hollywood dépourvu de personnes ou un Times Square avec rien d'autre que des lumières clignotantes et des déchets balayés par le vent qui le traverse. Si les tendances actuelles persistent, les grandes villes pourraient faire face à des problèmes de financement et à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Encore une fois, peut-être que les mouvements de masse des Américains vers le sud feront augmenter le coût de la vie dans cette région et nous verrons un retour vers les grandes villes du nord-est et de l'ouest à l'avenir. En fin de compte, les gens vivront là où ils peuvent être heureux, tout en gagnant suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, comme pourquoi l'un des plus grands lacs des États-Unis réapparaît des siècles après avoir disparu, ou une autre sur la vraie raison pour laquelle les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie. Merci d'avoir regardé.